Et en plus, je fabrique du sel d'exorcisme. D'accord. Je vous envoie par Colissimo. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? À cet instant, pas commençons sur l'échelle de 10 à 14. Pensez bien que moi, j'ai autre chose à foutre que de me déplacer. Pardon? Le mec, il prend 240 € sans prendre la peine de venir. Oh punaise. La plupart des séquences que vous allez voir se sont déroulées sur la chaîne Twitch l'honneur part en live. Alors viens ma gueule, il reste de la place. Bonsoir Yoyout. Alors on en a vu depuis tout ce temps des escrocs passer sur cette chaîne. On a vu des comédiens, des menteurs, des arnaqueurs, des manipulateurs de première zone. De tous ces escrocs, je vous présente aujourd'hui le boss final. Alors c'est pas des conneries. Un pseudo-médium du nom de Jean-François. La plupart d'entre vous l'ont peut-être déjà vu dans une vidéo de la chaîne RIP. En effet, lors d'une enquête paranormale au sein de ce vieux château de Lanquet, l'équipe de RIP ont fait appel aux précieux services d'un médium de qualité, Jean-François. Et c'est vrai que dès la présentation, le type sait tout de suite mettre à l'aise. C'est un crucifix. Je le touche pas. Je parlais du micro. Oh là! Le micro qui est tombé, c'est ça? C'est pas grave. Je ne le touche pas. Si vous n'avez pas vu cette enquête, le lien sera bien évidemment en description. Je vous la conseille, ça vaut toutes les comédies du monde. Depuis que j'ai vu cette enquête, j'ai 2 abdos qui ont poussé. Un ici là, et un là. En effet, Jean-François a une manière très à lui d'exorciser les démons, quoi. Évidemment, il y a eu mort aussi. Oh punaise. Non, c'est ni une parodie, ni un sketch. Il est très sérieux, il le dit lui-même, les rots et flatulences sont directement liés au potentiel contact qu'il peut subir quand il y a des entités puissantes autour de lui. Ah, ça me donne tout de suite envie de l'amener dans ma cave, Puis il me reste 2 boîtes de flageolets, là, sur l'étagère gauche. Malgré l'aspect un peu comique de la situation, on y croirait presque. Moi, on y croirait presque dans un premier temps. Il a l'air très au courant de ce qui s'est passé dans chacune des pièces du château il y a fort longtemps. L'équipe d'enquêteurs sera même bluffée par ça. Ses manières sont peu orthodoxes et incroyablement théâtrales. Voilà, oui, là on est en plan 0 bas astral, le seuil de la salle de projection, plan... À cet instant, pas commençons sur l'échelle de 10 à 90, à cet instant, sur l'échelle de Pikachu, alors on est sur une base astrale de... Et les infos sont là. Le mec, malgré tout, fait son job. Il est à ce moment-là, par toute l'équipe, pris au sérieux, malgré le fait qu'il ait la voix de Potiron dans Oui Oui. À cet instant, pas commençons sur l'échelle de 10 à 90. C'est seulement à la fin de l'enquête, malheureusement, que l'équipe comprend à quel point ils se sont fait berner jusqu'à l'os. Le faux médium n'a en réalité fait que décrire les tableaux de la pièce dans laquelle il se trouvait à chaque fois. Les enquêteurs étaient tellement captivés par la prestation de Jean Potman, ils ont même pas pu comprendre et s'apercevoir de la supercherie. Tu me diras, techniquement, faut en avoir dans le caleçon, pour faire un truc comme ça. Faut être assez culotté. Caleçon qui doit plus ressembler à une passoire. Vu le nombre de douilles qui tirent par minute. Donc l'enquête se termine, tout le monde comprend à quel point ils se sont fait... ils se font fait rouler. En fait, ils s'en aperçoivent surtout lors de la 2e soirée, où ils refont toutes les pièces du château, mais cette fois-ci sans le médium. C'est en reprenant les notes de ce qu'avait dit le médium et en regardant les tableaux qu'ils ont fait le lien direct. Et voilà. En fait, il a fait que décrire les tableaux du château, mais en restant assez flou pour pas que ça se remarque trop non plus, quoi. GG Jean. GG Jean. Ouais, Jean. Et puis effectivement aussi, à chaque fois qu'une question vraiment concrète lui est posée, qu'on lui demande du coup de faire valoir son pouvoir réellement, il se dédouane de tout. Est-ce qu'il y a une entité qui est capable de faire ça dans ce château, vous pensez ? Peut-être, mais pas dans ce que j'ai rencontré là. Il explique qu'il y a des entités extrêmement violentes, extrêmement imposantes, extrêmement fortes. Là, la femme lui demande est-ce qu'il y a moyen du coup qu'une de ces entités puisse bouger, ne serait-ce qu'un objet. C'est possible, mais ça dépend de la puissance, de la détermination, mais non, pas vraiment, pas dans ce que j'ai pu voir là. C'est comme ça, il se dédouane direct. Il se dédouane et il va pouvoir quand même récupérer son chèque à la fin. Si on leur demande là. J'ai tout de suite la réponse. Certainement pas. Ce dédouanement de l'enfer! Certainement pas. Voilà, en bref, vous l'avez compris, c'est un arnaqueur, un escroc, un menteur. Alors pourquoi vraiment un arnaqueur? Parce qu'il fait bien évidemment payer ses prestations. Là je suis sûr vous êtes là, vous pensez avoir vu le pire de la vidéo. Non, on arrive là au pire. Alors j'ai pas trouvé d'autres vidéos de lui, mais une abonnée a trouvé son site internet. On y retrouve une description où le mec s'autosuce toutes les 2 phrases et surtout le tarif de ses différentes prestations. La prestation principale étant un dégagement exorcisme. Et Jean, t'es sûr que tu voulais pas dire dégagement, non? Sur son site, il décrit très bien la prestation, ses interventions sont lourdes et longues, tant en termes de préparation que de
travaux, selon le degré d'infestation et ou des atteintes des ondes négatives, je dois recourir à un rituel de connexion extrêmement puissant récemment transmis. Un rituel de connexion. C'est quoi ça? C'est la recherche d'un code Wi-Fi. Donc c'est, je pense, la prestation qu'il fournit au château, hein, exorcisme, dégagement. Oh, ça y va. Donc là, on voit la somme maudite de 240 €. Imagine le mec, il dégage comme ça 3 fois par jour. À la fin de l'année, il s'achète une villa de luxe. Jean-François a aussi la capacité de guérir le Covid, ou la Covid, comme vous préférez, je m'en fiche. C'est pas des blagues, et c'est pas si cher que ça. C'est 30 €, et il vous guérit du Covid. Grâce à une création, j'imagine, de lymphocytes. Suite à une initiation énergétique puissante, j'interviens désormais pour renforcer le thymus, qui est notre usine de santé. Jusque-là, d'accord. Tout cela en produisant des lymphocytes de type T, et depuis le début de la pandémie pour empêcher le Covid-19 de progresser dans nos organismes. Non, c'est pas encore le pire, ça arrive, ça arrive. Juste un truc, produire des lymphocytes de type T, c'est pas du tout un mauvais conseil, mais il n'y a pas besoin d'un exorcisme pour ça. Et c'est pas en secouant son pendule devant votre beignet que ça va faire quoi que ce soit. Pour ça, il suffit tout simplement de consommer des aliments détenant des vitamines C et surtout du zinc. On retrouve ça en très grande quantité dans des huîtres, les abats, la viande rouge, le chocolat en poudre non sucré, le thym et bien d'autres. Voilà, je vous ai fait économiser 30 €, c'est pour Baby. Mais attention, en plus d'être le concurrent direct de Didier Raoul, Jean-François a aussi une autre casquette. Il est une super nanny. Ou Proutman le grand frère, hein, c'est comme vous voulez, vous voyez avec lui. Hein. Il a en effet une prestation visant à apaiser les tensions liées aux enfants difficiles, et même il le dit à des adultes en perdition mentale et psychique. Et pour cette toute petite prestation, monsieur ne demandera que la maudite somme de 170 €. Quand la gestion et l'encadrement d'un enfant difficile atteint les limites des parents, il y a forcément une cause à ces situations dramatiques. Pour être intervenu sur une petite fille, oula, j'ai reçu en même temps une formation complète et donc je la mets désormais en application. Je sais pas du tout, je veux pas du tout savoir ce qu'il a fait avec cette gamine. Non mais sans déconner, vous seriez prêt à vous laisser votre enfant avec un type comme ça? Pour info, il ne s'agit pas d'une formation officielle. D'après les médiums, les guides sont des êtres spirituels qui les dirigeraient au sein de leur mission sur Terre. Il n'a aucune certification professionnelle sur un CV, ça ne vaut rien. Mais ce qui me tue, c'est qu'il dit j'ai la même chose, donc la même formation, adapté pour des adultes en perdition mentale et psychique. Je devrais peut-être l'appeler. Donc forcément les copains, vous imaginez bien que quand je tombe sur une pépite comme ça, sur un mec comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de le prank. De l'inviter à la maison, de foutre des caméras un petit peu partout, et de le piéger quoi, vraiment. De montrer à quel point il peut être ridicule, même si déjà il le montre déjà pas mal. Seulement là ça fait un prank à 240 €, même si j'y ai pensé, que j'en ai parlé un petit peu, vous l'avez vu sur ceux qui étaient sur Twitch, on en a parlé en live sur Twitch, sur YouTube aussi. Il y a même des abonnés qui ont commencé à dire moi je paye, je veux bien financer ce prank. J'ai réfléchi après, j'ai fait ouais non, c'est beaucoup trop cher, c'est un manque de respect à l'argent de faire ça. Ça, non, il en vaut tellement pas la peine. Je passe du coup, et dans cette vidéo, au plan B. Donc à cet instant T, je vais l'appeler en me faisant passer pour un client pigeon. Je vais lui faire croire que ma maison est hantée, qu'il y a des bruits un petit peu partout, qu'il y a des portes qui claquent, et on va voir s'il rentre dans le truc ou pas. C'est parti. C'est parti, on appelle. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, je suis actuellement sur votre site internet. C'est du joli. Pardon? J'ai dit oui, et c'est du joli. C'est du joli. Je m'autorise. Je vous écoute. D'accord, je vous contacte en fait pour avoir des renseignements sur vos prestations en fait. Tout simplement. Eh bien, elles sont marquées en plus, les renseignements sur prestations. C'est-à-dire que moi, pour effectuer un nettoyage total, c'est-à-dire enlever l'exorcisme, l'envoûtement, les entités, les barrages, les blocages, les emprises énergétiques sataniques et tout, je prends 240 €. D'accord, et moi ce que je voulais... Qui sont à régler en 3 chèques, et ça après mon intervention. D'accord, et moi ce que je voulais savoir c'est est-ce que le déplacement est compris dans le tarif ou en fonction de la distance? Je me déplace pas et je reçois personne. Je ne travaille que sur photo. D'accord. Je travaille dans le monde entier. D'accord. En Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, en Russie, partout. Pensez bien que les gens vont pas se déplacer. Pensez bien que moi j'ai autre chose à foutre que de me déplacer. Bah bien sûr. Je travaille que sur photo. D'accord. C'est-à-dire que la photo que les gens m'envoient, je la transforme, je la purifie, je la nettoie, c'est-à-dire qu'elle devient une connexion pure entre cette photo et la personne
cité. C'est un truc de fou. C'est pas un truc de fou. Je suis fait pour canaliser ces énergies, tout simplement. Ah d'accord, moi c'est la première fois que j'entends ça, c'est pour ça que... non mais très bien. Vous avez trouvé tout seul ou de la part de quelqu'un? Alors moi je viens de la part de personne, en fait. Bon, il y a pas mal de choses qui se passent dans ma maison, et moi je suis en train de regarder un petit peu tous les sites de médiums, de purificateurs, etc. Alors, que je peux trouver sur internet. Oui, je vous interromps tout de suite. Bien sûr. Le travail que je fais sur les personnes, je le fais dans les maisons, dans les appartements, dans les châteaux. J'ai travaillé pour les monuments historiques. D'accord, et donc ça marche par le même système de photos? Non, sauf que pour les maisons, appartements et tout, usines et tout, je travaille à l'étranger aussi, hein, non, faut pas rêver. Non, j'ai pas besoin de photos, j'ai simplement besoin de plans. Vous voyez, c'est différent. C'est-à-dire que, mettons, c'est de là des parcelles ainsi que de la section, vous savez, c'est ça. Oui, je peux avoir ça avec le cadastre de ma mairie, ça. Voilà. Après ça, quand j'interviens, j'envoie ça, je fais un bilan énergétique avant, toujours. Hein. Je fais un bilan énergétique pour savoir ce qu'il y a dedans. Je l'explique à la personne. Après, si elle est d'accord, j'interviens. Et en plus, je fabrique du sel d'exorcisme. D'accord. Je vous envoie par Colissimo, ainsi que des pentacles d'exorcisme. Voilà. Et après, c'est fini dans la maison. Alors, plus la maison est ancienne, plus il y a des empreintes karmiques terribles. J'arrête pas d'en faire pour la Bretagne. Ah bah je comprends bien. C'est épouvantable. Bien entendu, les âmes, je les ai fait monter. J'ai fait sauter envoûtement, exorcisme et tout le bazar. C'était fini. Après, c'était... Et son mari pouvait plus coucher dans la chambre. D'accord, et vous faites tout en télétravail chez vous, là, actuellement? Oui, je suis dans mon bureau actuellement, là. Donc là, j'ai une intervention qui est en train de se dérouler pour une personne. Là, c'est canalisé dessus, c'est à fond. Et puis là, donc j'étais en train de faire un mail à une... Je travaille en Russie aussi, je travaille partout dans le monde. Ah, voilà, bien. donc je vous garantis que je manque pas de boulot. D'accord, et je voyais aussi par rapport aux lymphocytes de type T pour le Covid. Les lymphocytes de type T, elles sont exprimées et générées par le thymus. Le thymus, c'est le siège de l'immunité qui se situe... Ouais, je vois où il est, ouais. Ah non, mais vous savez, j'ai 13 ans de pratique et une très bonne connaissance du corps humain en plus, parce que en plus je suis fait, moi, la destruction. Je suis un membre chez Nom Divin, je ne suis qu'un intermédiaire. Je n'ai aucune prétention personnelle, rien du tout. Et ils m'ont alloué un archange de lumière, de feu de guerre depuis plus de 2 mois. C'est-à-dire que cet archange, quand les circonstances l'exigent, déclenche le feu divin. Là, on bousille tout ce qui est en face, c'est-à-dire toute la partie satanique, en exorcisme et tout. D'accord, vous êtes comme une sorte d'outil, en fait. Moi, je ne suis qu'un je suis un outil. Vous êtes un outil, quoi. Tout simplement. Voilà. D'accord. Voilà, il passe par moi. Voilà, j'ai aucun mérite personnel là-dedans. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui pourrait en dire autant quand même, quoi. C'est incroyable. Bon, j'ai accepté la mission. Hein. Elle est vieille, la maison? Les années 1700. Ah, mais vous imaginez les empreintes karmiques qu'il y a là-dedans? Bah, par rapport à ce que vous me dites, oui. Vous imaginez le nombre de gens qui sont morts là-dedans? À vrai dire, pour être tout à fait franc avec vous, il y a 1 an de ça, on a même retrouvé des os d'origine humain dans notre cave. Voilà, donc on sait... Vous imaginez les âmes qui doivent tourner là-dedans. Alors en plus, moi, quand je me mets, que je fais un bilan pour ça, je mesure à la louche les âmes qui y a à peu près là-dedans. Et donc peut-être que les âmes qui sont ici attendent quelque chose en particulier de notre part. Oui, alors, et vous savez que est-ce que vous avez jamais senti une fois une présence à côté de vous? Ah si, souvent même. Elles vous frôlent. Oui. Pourquoi? Parce qu'elles veulent se faire remarquer. Ça me fait peur du coup là. Vous avez énormément de monde autour d'attente de vous, ça joue. En plus, je suis médium. Vous le ressentez là? Mais oui, non, mais moi je vois de la couleur bleue. Vous pouvez m'expliquer cette couleur bleue? J'ai des décorations bleues derrière moi. Ok, j'avoue, il m'a fait bugger une petite seconde. 80% de mon décor est composé de lumière bleue. Ça m'a un tout petit peu troublé, mais pas encore au point d'envoyer un chèque. Désolé JF.
Il y a du bleu. Il y a du bleu derrière moi, oui. Oui, bon, ben voilà. Ouais. Et alors, moi, je vous dis, j'ai aucun mérite dans ce que je vous dis. Bon, et ben écoutez, plein de bonnes choses à vous, Jérôme. Et puis, vous aussi. très bientôt. À bientôt, merci encore. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, bah, j'en demandais pas tant, hein. Après, il est gentil, hein. Bon bah les amis, comme vous avez pu le voir, c'est encore pire que ce que je croyais. Le mec il prend 240 € sans prendre la peine de venir. Et toutes ses prestations c'est comme ça, par photo. Alors là ça dépasse tout ce que je pensais. C'est vrai qu'à un moment donné c'est marqué sur le site et moi je l'avais pas vu. Je l'ai découvert au téléphone. Ça m'a scié, le mec il m'a scié. Pareil pour la guérison du virus quoi, le mec crée des lymphocytes par la pensée. En touchant une photo. Ah, tu m'étonnes qu'il peut travailler dans le monde entier. En même temps, c'est la main de l'archange de feu, hein. L'outil de la destruction et le cousin éloigné du Christ cosmique. Voilà, c'est des mecs qui parlent bien, qui ont une tête sympathique, qui parlent, comme vous avez pu le voir dans la conversation, même à plusieurs reprises, il a été sympa, peut même avoir une touche d'humour. C'est des commerciaux, de très bons vendeurs, charismatiques, très bons manipulateurs, t'emmènent vraiment dans la direction qu'ils veulent. Et bah moi, mon objectif était très simple, c'était d'aller à fond dans son jeu et dans sa direction, pour avoir un maximum d'informations. Et lui, bah il est rentré dedans à fond. Il est rentré dedans à fond. Pour un médium, il a rien capté quoi. Alors j'ai été même à certains moments particulièrement mauvais à me donner quand il me demande mon nom, je bafouille, je mets un petit peu de temps avant de le donner, même là il capte pas que je me fous de sa gueule. Et 3-4 jours, hein. Et puis bah, vous vous annoncez, je suis... C'est comment vous... C'est Jérôme. D'ailleurs, comme je l'avais remarqué un petit peu dans l'enquête de RIP, il laisse très peu de place à la parole pour les autres. Il est pas dans une démarche de comprendre, mais en très grosse partie ne fait que s'écouter parler. Il ne m'a demandé que ma localisation et s'il y avait des couleurs bleues chez moi. Ah oui, il y a des couleurs bleues. Il y a, comme je lui dis, effectivement, la plupart de mes décorations sont des lumières bleues. Non, lui, il a parlé d'une peinture bleue, il n'y a pas de peinture bleue à la maison, non. L'appel téléphonique a duré une vingtaine de minutes, et si ça vous intéresse de l'entendre dans son intégralité, je posterai la vidéo sur la chaîne L'Honneur part en live. Il y aura tout l'appel, voilà, sans cut, comme ça vous verrez vraiment de A à Z tout l'appel, comment ça s'est passé. Pour l'heure, moi ce que j'espère, c'est que cette vidéo servira un minimum de témoins d'alerte pour les gens qui sentent un petit peu démunis, qui ont besoin de réponses, qui ont peur ou de la tristesse, qui veulent des réponses tout simplement, et qui du coup se fourvoient dans cette impasse qu'est les médiums escrocs. Il y en a terriblement. C'est assez horrible hein, parce que c'est des gens qui utilisent la tristesse et la peur des gens pour arriver à leur fin et gagner leur vie là-dessus. C'est triste. Je vous encourage pas non plus à aller sur son site, l'insulter ou quoi que ce soit, c'est pas du tout la démarche, c'est pas du tout ce que je veux, c'est juste que vous vous éloignez de ces gens-là un maximum, c'est tout. Et comme témoin d'alerte, partagez un maximum cette vidéo, c'est vrai que je le fais pas souvent cette demande, mais là c'est un petit peu particulier. Partagez, likez, le petit commentaire qui va avec, dites-moi ce que vous en avez pensé, votre avis m'intéresse, j'ai hâte de vous lire les amis, dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, je passe en ce moment pas mal de temps à faire du contenu inédit sur TikTok, donc des vidéos futures, des petits extraits que je balance sur TikTok, et puis ensuite, bah, vous savez, ça se passe sur Twitch, hein, bien évidemment, je le rabâche à chaque vidéo, mais voilà, je suis aussi un Twitcher. Pas juste un YouTuber. C'est d'ailleurs sur ma chaîne Twitch qu'on analyse en live ce genre d'enquête et reportage. Je te laisse sur ces quelques extraits et j'espère que tu seras présent lors des prochains lives. Allez, portez-vous bien les copains, bonne soirée. Et attention, forcez pas trop sur les flageolets. Je suis assez conquis par cette vidéo pour le moment. Voilà. J'adore. Je ne suis finalement qu'un intermédiaire. Données d'entrée, données de sortie. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire là? Attends. Données d'entrée. Données de sortie. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Là, ça va. C'est incroyable. On dirait Bourville. De lamentation. Évidemment, il y a eu mort aussi. Hein. Oh, punaise. Pardon. Non, tu peux pas. Tu peux pas faire ça.